Quel est l'élément clé qui est souvent négligé pour sécuriser un fort développement d'entreprise? Bonjour. Dernièrement, j'ai appris qu'une entreprise que je connais rencontrait des difficultés financières. C'est une entreprise qui est pourtant bien nichée, qui n'a pas connu de problèmes liés à la situation du Covid, même plutôt ça a été bénéfique par rapport aux services qu'elle propose. Elle a effectué une levée de fonds il y a un an de 3 millions d'euros, ce qui lui a permis de passer de 10 à 50 salariés. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'elle rencontre des difficultés aujourd'hui? Il y a un an, le fonds d'investissement avait pris leurs précautions avant, bien sûr, de donner les fonds. Ils avaient préparé le terrain via des audits. Il y avait l'audit tout d'abord financier, qui avait été très détaillé. Il y avait le diagnostic aussi administratif et juridique. Il y avait aussi le diagnostic avec le volet social, le volet RH. Il y avait une étude précise du business plan et des perspectives. Mais voilà, aujourd'hui, cette entreprise rencontre des difficultés. Comment cela est possible? Alors que tout a été cadré, alors que le dirigeant a fait largement ses preuves, pourquoi aujourd'hui des difficultés existent? Les raisons peuvent être multiples. Une mauvaise gestion de la part du dirigeant, des impayés, de nombreux impayés peuvent créer des difficultés. Mais ces deux hypothèses ont été balayées. Passer de 10 à 50 demande donc un fort recrutement. Est-ce que le recrutement a été bien fait? Est-ce que les compétences sont là? La réponse est oui. Un aspect a été mal identifié. Il s'agit de la structuration des conditions de fonctionnement. Passer de 10 à 50 demande de la rigueur, demande de travailler sur le fonctionnement, de rappeler le qui fait quoi systématiquement. Dans l'exemple que j'évoque, les perspectives ont été travaillées, les stratégies ont été travaillées, mais pas les conditions de fonctionnement. Par conséquent, des grains de sable se sont mis, du gaspillage a commencé à apparaître. Dans les services, dans l'organisation, des tensions, du stress, de la fatigue, de l'épuisement. On causait du retard sur les projets. On commençait à créer de l'absentéisme. Et l'efficience collective a perdu en efficacité. La dégradation peut aller vite mécaniquement. Lors d'un fort développement, le dirigeant se retrouve avec beaucoup de travail. Son rôle, sa posture évolue. Passer de 10 à 50 salariés n'est pas le même travail. Ce n'est pas les mêmes problématiques qu'il rencontre. Le dirigeant, qui est plutôt créatif, plutôt stratège, avec une vision longue, n'est pas forcément le dirigeant gestionnaire. Et là, à 50 salariés, savoir s'entourer des bons hommes, ceux qui vont pouvoir prendre le relais sur les domaines où nous sommes moins compétents, est un gage de réussite. Dans notre exemple, les conditions de fonctionnement ont été négligées. Premier aspect, le cadre de décision. Un cadre de décision doit être précis, doit être clarifié auprès des différents managers, auprès des différents salariés. Le second aspect qui a été négligé est l'espace des relations. En mode start-up, cette entreprise a travaillé, produit énormément. Mais ils ont oublié, ils ont négligé l'espace des relations pour réguler leurs actions, pour exprimer les difficultés et les résoudre, pour pouvoir identifier les problématiques du quotidien. Le canal choisi a été le mail. Mais lorsqu'on reçoit 150 à 200 mails par jour, on peut se questionner sur la pertinence. Le troisième point a été le cadrage de la gestion de projet. Un projet, par anticipation, se prépare et le cadre surtout se prépare. Par conséquent, comme cet aspect a été négligé, certaines équipes n'arrivaient pas à avancer correctement, et notamment sur les parties transversales entre les différentes compétences. Quand les équipes se marchent dessus, ça crée des tensions et ça a des effets contre-productifs. Le dernier point a été le cap commun. Le dirigeant, en tant que leader, a négligé de faire vivre, de faire exister cette culture commune, cette vision commune. Par conséquent, au bout d'un an, certains salariés ont perdu le sens de là où ils allaient, de leurs actions, de leurs tâches, de leurs projets. Le dirigeant, en tant que leader, doit faire vivre ça. C'est un aspect important. Et surtout, après la situation de la Covid que nous avons tous connue. Merci. Au revoir.